fais essentiellement de la photo de paysages minimalistes. J'ai une affection particulière pour l'océan, les vagues, tout ce qui est mouvement. Je m'appelle John Sanchez. Je suis photographe. Je vais partager avec vous quelques conseils afin de capter au mieux l'énergie de l'océan. Pour photographier l'océan, il faut savoir qu'il y a quelques subtilités. Donc pour moi, il y a 3 grands paramètres à prendre en compte, qui sont les marées, la météo et la lumière. Je vais shooter avec le nouvel hybride de chez Fuji, le X-T3. C'est l'appareil idéal pour ce genre de shooting. Un gros avantage sur ce boîtier, c'est qu'il est tropicalisé. Donc pas de mauvaise surprise s'il commence à pleuvoir durant la matinée. Donc là, je me dirige vers le premier spot pour aller shooter l'heure bleue. Il faut se lever très tôt parce que c'est un moment qui dure très peu de temps, entre 10 et 15 minutes. Donc il faut au préalable repérer les spots pour pouvoir régler son appareil. Il est assez tôt et ça c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y aura personne sur le spot et on sera assez tranquille. Le ciel est en train de se dégager, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On a pas mal de nuages, mais ça peut être une bonne chose parce qu'ils peuvent prendre une teinte assez sympa, un peu orangée là, pour le lever de soleil. Par définition, à ce moment-là de la journée, il n'y a pas beaucoup de lumière, voire pas du tout. Donc il nous faut un boîtier qui réagisse bien en basse lumière et justement avec celui-ci, on peut monter très facilement dans les ISO. Là, j'essaie de capter ce dégradé de bleu que j'ai en face de moi, avec uniquement le ciel et l'océan. Et pour réaliser au mieux ce cliché, je ferme mon diaphragme à f8 pour avoir une grande profondeur de champ. Et j'essaie de garder une vitesse d'obturation assez élevée, à peu près à 200, pour bien se rendre compte du mouvement de l'océan. Dans un second temps, je vais essayer de capter la totalité du paysage. Pour réaliser ce cliché, je vais utiliser une focale beaucoup plus large, 18 mm, pour pouvoir capter les falaises, la plage, l'océan et les montagnes en arrière-plan. Dans la photo de paysage, le truc c'est qu'il faut être constamment en quête de nouveaux endroits, ne pas rester dans une sorte de routine, essayer de sortir des sentiers battus, c'est le mieux pour réaliser le cliché parfait. Quand la lumière ne me convient pas, j'en profite pour explorer d'autres spots autour de chez moi, essayer de trouver des endroits un peu différents, profiter du moment présent et un peu laisser l'appareil de côté et profiter du paysage qui s'offre à moi. Voilà, là on arrive au second spot, donc avec ce rocher posé au milieu de l'immensité. Et le but en fait c'est de faire une pause longue. Donc pour ce faire, je vais utiliser un trépied et essayer vraiment de stabiliser mon appareil pour pas qu'il y ait de mouvements parasites. Donc là on a une luminosité assez importante. C'est vraiment indispensable d'utiliser ce type de filtre pour pouvoir empêcher cette lumière de venir surexposer notre photo. Je vais placer mon filtre neutre devant mon optique. Étant donné que je vais faire une pause longue, je vais pouvoir régler mes ISO au minimum, c'est-à-dire là à 80. Et ensuite, je vais régler ma vitesse d'obturation à 15 secondes pour commencer. Je vais fermer quand même mon diaphragme pour avoir le maximum de netteté sur mon image. Une fois que j'ai réglé tous ces paramètres, je peux lancer ma photo. Donc voilà le résultat. On voit vraiment le mouvement de l'océan sur les rochers. Et tout ça, c'est grâce à mon temps de pause de 15 secondes.